Bon, je vais vous raconter toutes les galères que j'ai eues sur cette fin d'année. Vraiment, il y a trop de trucs. Ça va être une vidéo 100% personnelle. Alors forcément, vous allez avoir deux, trois infos sur la Thaïlande parce que toutes les galères qui m'arrivent, c'est en Thaïlande. Mais voilà, aujourd'hui, on va pas se balader. Et comme vous avez l'habitude, avant de commencer cette vidéo, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien et qui peut vous servir quand le même genre de galère que j'ai va vous arriver. Ça va être très utile, vous allez gagner un temps précieux. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous détaille de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes vidéos, mes micro-trottoirs ou même mes interviews 100% en thaï. Comme d'habitude, le lien est dans la description avec un code promo. Et si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation ou autre, j'ai créé des appels personnalisés. On passe une heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, tout est dans la description. Alors voilà, fin de cette petite pub. Je sais pas par où commencer parce que vraiment, c'est un enchaînement de galères. Je vais commencer par la galère la moins récente que j'ai eue. Donc la galère la moins récente que j'ai eue, je crois que c'est au niveau d'un don. Donc cette année, j'ai voulu faire un don à la Croix-Rouge et c'est la première fois d'ailleurs que je fais un don que j'ai envie d'enregistrer et que ça passe au niveau de mes impôts thaïlandais pour avoir une petite déduction. Donc je cherchais des associations où donner un don et j'ai pensé à la Croix-Rouge parce que il est en collaboration avec l'hôpital où ma femme travaille et l'hôpital où je suis référé aussi d'ailleurs. Puis c'est quelque chose d'international, là c'est la Croix-Rouge thaïlandaise spécifiquement, mais voilà, c'est une grande organisation internationale donc je me suis dit pourquoi pas leur donner. Et puis, donc j'ai cherché comment faire un don. Je suis allé sur leur site internet, il y a plusieurs moyens de faire un don. Et le moyen que je pensais le plus simple, c'était le e-donation. E-donation, qu'est-ce que c'est? C'est un QR code. Vous scannez le QR code, vous payez et vous n'avez plus rien à faire. En fait, ça va rentrer directement dans vos informations d'impôt. Ça, c'est ce que je pensais que ça allait se passer. En fait, c'est ce qui se passe pour les Thaïlandais. Mais moi, j'ai pas une ID card thaïlandaise. Du coup, quand j'ai scanné, j'ai pu payer directement, j'ai fait un virement et il disait sous 2-3 jours ouvrés, vous allez voir votre don affiché sur votre compte d'imposition. Donc 2-3 jours, je me connecte, je vois rien. Une semaine, je me connecte, je vois rien. Je me dis, là, il y a un problème. C'était un peu trop facile pour que ça se passe bien. Du coup, j'envoie un mail au service des paiements de la Croix-Rouge, je leur écris sur Line, aucune réponse. Pas d'autre solution, il va falloir se déplacer. C'est en ville. Du coup, je me déplace en ville, je leur dis, voilà, j'ai fait un don sur eDonation, mais rien n'est rentré sur mon profil d'imposition. Je leur donne mon téléphone avec mon profil d'imposition, effectivement, il y avait rien. Ils me disent, ah, c'est bizarre, est-ce que tu as fait avec ton compte en banque? Je dis oui. Est-ce que tu as rempli les informations avant de payer? Je leur dis non, j'ai pas eu une page avec des demandes d'informations. Ils disent si, normalement quand tu paies, tu as une page de demande d'informations. Je leur dis non, j'en ai pas eu. Quand je scanne, je mets le chiffre que je veux mettre, je paie et c'est fini comme si je payais un smoothie. Elle me dit ok, le premier vient de là, je vais voir le service concerné et je vous rappelle semaine prochaine. J'attends la semaine prochaine, j'attends la fin de la semaine prochaine, toujours pas de nouvelles. Je me dis bon, pas d'autre choix, va falloir se déplacer. Je me déplace donc au même endroit, en ville, à la Croix-Rouge, au service des paiements. Je leur dis, voilà, je suis venu la semaine dernière, je suis tombé sur la même personne, elle m'a reconnu. Les tailles sont très physio, c'est la bonne chose de ce côté-là. Elle m'a dit, oui, du coup, j'ai vu, il faut que vous remplissiez le papier comme si vous aviez payé par virement bancaire. Donc, je remplis le papier. Dans ma tête, je le dis pas, mais dans ma tête, je me dis, putain, heureusement qu'elle devait m'appeler pour me tenir informé, parce que là, j'aurais pu attendre l'année prochaine. Elle allait jamais revenir vers moi. Enfin bref, je remplis le papier, je leur donne avec les photocopies de passeport, de ma dernière fiche d'imposition, etc. Et elle me dit, OK, on vous rappelle courant de semaine prochaine pour vous confirmer que tout est bon. Vous en doutez, si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est que c'est pas fini. On est 2 semaines après que j'ai rendu les papiers et j'ai pas eu d'appel. J'ai envoyé des mails, j'ai écrit sur Line, alors qu'elle m'avait répondu quand j'étais en face d'elle. Sur Line, on m'a dit envoie ta fiche d'imposition par Line parce que j'ai que le format PDF. Mais par contre, quand on voit des messages, elle me répond pas. Et ça, je trouve ça un petit peu relou parce que tu fais un don en pensant vouloir faire une bonne action et tu dois quand même courir après les gens pour avoir ta feuille qui prouve que tu as bien fait un don. Et ça, je trouve ça extrêmement relou. Donc, c'est pas fini. Et pourquoi je suis pas venu avant la semaine dernière? Parce que j'ai eu ce problème-là entre-temps, que d'ailleurs, on va venir un peu plus tard parce que j'ai eu d'autres galères entre autres. Donc ça, c'est toute ma galère sur mon don, auquel c'est pas fini, hein. Vous allez voir, il n'y a rien qui est fini dans toutes ces galères. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. Ensuite, la deuxième galère, vous l'avez vu sur ma vidéo, c'est mon accident de moto. Au début, tout était super bien. L'assurance vient vite. Le mec du garage vient vite prendre les photos. Il m'a dit, tu reçois les trucs sur 2 semaines. Je trouvais ça 2 semaines un petit peu long. Mais bon, pas le choix. Sauf là, à l'heure où je tourne, on est 3 semaines après l'accident. Et pareil, c'est une galère de les suivre. Je lui envoie un message, il me répond une fois sur deux, il me dit tout n'est pas arrivé. J'envoie des requests à ma compagnie d'assurance, elle me répond pas, faut que je les appelle.
Ça aussi, c'est une galère parce que c'est des horaires de bureau. Pendant ces horaires-là, souvent, je travaille et j'y pense pas à les appeler. Donc là, 3 semaines après, j'ai toujours pas réparé ma moto et je sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Sachant qu'on arrive bientôt à Noël, Nouvel An, je serai sûrement pas à Bangkok. Ça risque de durer très longtemps. Et je vais en profiter d'ailleurs pour vous donner une astuce, entre guillemets. J'ai fait la bêtise, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est pas vraiment une bêtise. Dans ma tête, je me suis dit, je viens juste d'avoir un accident quand j'ai acheté l'assurance. Les chances que j'ai un nouvel accident sont extrêmement faibles, étant donné que j'en avais pas eu en 14 ans. Et je me suis dit, je vais prendre le truc le plus bas, mais je vais monter les curseurs de prise en charge dans les hôpitaux plus haut, parce que les chances que j'ai un nouvel accident sont très faibles. Et en prenant les trucs parmi les plus bas, en fait, le garage qui va réparer ta voiture, c'est pas le garage Honda, c'est pas le concessionnaire, c'est un garage agréé par l'assurance. Et c'est là mon erreur. Et d'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous souhaitez être assuré en tant que véhicule, ne prenez pas un garage agréé pour gagner quelques milliers de bahts, parce que le jour où vous avez une galère, eh ben, ça sera une vraie galère. Vraiment, je suis en train de le vivre. Et là, je sais pourquoi ma femme a pris pour la voiture l'assurance niveau 1 top level avec garage Honda, parce que avec eux, c'est extrêmement rapide. En une semaine, ils ont les pièces et ils te font le changement en une matinée, une journée. Tandis que moi, ça fait 3 semaines, ils ont toujours pas les pièces. Enfin bref, voilà, la petite astuce, c'est si vous voulez vous assurer, prenez le niveau suffisant auquel les réparations seront faites chez le concessionnaire. Donc voilà, ça c'est ma deuxième galère. Et comme vous pouvez voir actuellement, une troisième galère. Alors Dieu merci, c'est pas grave, c'est pas à cause de l'accident, mais c'est une galère de vieux en fait. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas déjà fait, vous-même mon ID Instagram, n'hésitez pas à suivre, j'essaye de mettre souvent des stories. Mais voilà, récemment, je me suis mis à faire du sport collectif. Je me suis mis à jouer au foot avec des tailles et jouer au padel, soit dans des événements, soit avec des amis français. Et du coup, j'étais sur une super bonne vibe. Un jour dans la semaine, je faisais le padel. Un jour dans la semaine, je faisais du foot. Je naviguais les deux, je faisais du sport régulièrement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au milieu d'année, j'avais un problème au dos auquel je pouvais pas me baisser. C'était une vraie galère. En fait, j'ai l'impression, ma reprise de vie sportive, c'est un peu ça. Je me mets à fond sur un truc, je suis blessé, je dois m'arrêter, je dois tout reprendre à zéro. Et j'ai l'impression que c'est sans fin depuis 1 an. Donc au milieu d'année, j'ai eu le truc sur le dos, je me suis arrêté 1 mois, 2 mois presque, j'ai fait de l'acupuncture. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai une petite gêne, mais très légère. Ça me gêne pas au quotidien en tout cas. Et j'ai pu donc reprendre le sport. Donc moi j'adore le sport, j'adore manger, ça va pas trop ensemble. Mais justement pour pas être en excès, je fais beaucoup de sport. Donc tous les jours ou presque, minimum 5 fois par semaine, je me fais une petite demi-heure de course, donc environ 5-6 kilomètres. J'essaye de faire ça pour pas être trop sédentaire parce que voilà, pendant mon travail, je suis assis toute la journée. Et j'avais rajouté à ça le football, le padel. J'avais vraiment du plaisir à faire des activités en équipe. Ça change de la boxe que j'ai fait toute ma vie. Surtout que je suis un vrai fan de foot. Et voilà, j'essaie de pas faire de surentraînement, c'est-à-dire je vais pas faire et padel et foot dans la même journée, même si ça m'est déjà arrivé de le faire, mais j'essaie de l'éviter pour ne pas avoir de blessures stupides justement. Et là donc le samedi, je fais 2 heures de padel, un americano pour ceux qui connaissent. C'est pas 2 heures intenses, c'est un petit match là, une petite pause, encore un match, une pause, etc. pendant 2 heures. Et le dimanche, je fais un foot avec les tailles, on fait 2 heures. Donc le sport, je connais très bien, j'étais sportif professionnel pendant 2 tiers de ma vie professionnelle, et donc je m'étire bien, je m'échauffe bien. On joue 2 heures pour rappel et on sort tous les 1 à 2 matchs. Donc on a du temps de repos. Et là, ça fait déjà 1 heure qu'on joue avec des pauses, bien sûr. Et on est sur un nouveau match. On est, je pense, au milieu du temps. C'est des matchs de 8 minutes. Et à un moment, je fais un sprint. Et quand je fais le sprint, j'ai l'impression que je me prends une balle dans le mollet. Mais vraiment, j'ai jamais eu ça de ma vie. Pourtant, le sport intensif, je connais, j'étais dans la boxe. Et je prends une balle dans le mollet. Et là, je me dis, c'est impossible que je me prenne une balle sur un terrain de foot. Donc, j'essaye de marcher. Impossible de marcher. Je m'arrête tout de suite et je sors du terrain. Je le dis, voilà, je me suis fait mal au mollet, je sais pas ce qui se passe. Donc, je sors, je me fais remplacer et je sens tout de suite que c'est pas normal. Déjà, je peux plus marcher. Je peux plus poser le pied par terre. Première chose que j'avais peur, c'est le talon d'Achille, qu'il soit sectionné ou très endommagé. C'est la première chose que j'avais peur parce que je pouvais pas marcher, j'ai jamais eu ce type de douleur. Voilà, je connais mon corps, je sais que ce type de douleur, c'est pas quelque chose de normal qui va être guéri en 3 jours. Donc qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller à l'hôpital. Coup de chance, va savoir pourquoi. D'habitude, je vais toujours au terrain en scout, à part quand il pleut. Là, je me dis, je vais prendre la voiture, ça fait un moment, on l'a pas démarré. Comme ça, quand je rentre, peut-être je rentrerai un live sur YouTube, ou sinon, je rentrerai tranquillement dans la voiture. Et là, donc, je me dis, je vais aller à l'hôpital en voiture, même si c'est mon pied droit, c'est là où il y a l'accélérateur et le frein. Voilà, en forçant très fort et en faisant attention, en roulant doucement, je peux conduire. Je le conseille pas, mais je me suis dit, je peux conduire jusqu'à l'hôpital. Là, je vais vous raconter une vraie histoire de galérien. Donc je conduis jusqu'à l'hôpital de ma femme. D'ailleurs, ça me fait penser, pendant un moment, je réfléchissais
est-ce que je vais à l'hôpital de ma femme auquel j'ai les soins gratuits ou est-ce que j'utilise ma sécurité sociale qui est dans un autre hôpital. Puis après, je me suis dit, si le talon d'Achille, il est sectionné, il faut faire une opération. Dans ce cas-là, c'est mieux d'être à l'hôpital de ma femme auquel il y a les meilleurs médecins. Et j'y arrive en allant très doucement. Et le problème, c'est que je vais jamais aux urgences. D'habitude, je vais voir un médecin, c'est dans d'autres bâtiments. Et je sais pas exactement dans quel bâtiment se trouve l'urgence et où est-ce qu'il faut se garer pour être le plus proche de l'urgence. Donc je me gare au premier endroit, grosse erreur. Comme j'arrive en voiture, pas en ambulance, personne n'est à l'affût, du coup personne m'aide. Je suis en train de boiter, marcher, me battre pour me tenir parce que j'avais pas la béquille encore, je l'ai acheté plus tard. Il est minuit, il y a personne dans les couloirs. Vraiment, je suis en galère de fou. Un moment, coup de chance, je suis à mi-chemin à pied d'arriver aux urgences, je tombe sur des infirmières qui finissaient leur service et qui rentraient chez eux. Et donc elles viennent m'aider, elles me ramènent un fauteuil et je finis en fauteuil, elles m'amènent aux urgences. J'arrive aux urgences, me présente, ça a tout se fait en taille. Il me dit, est-ce que tu as ton passeport? Je lui dis non, j'ai pas mon passeport, mais d'habitude je donne mon numéro d'identifiant de l'hôpital et ça suffit. Et il me dit, ouais non, c'est pas top, est-ce que t'as pas plutôt une photocopie de ton passeport sur ton téléphone? Je leur dis si, j'ai ça, je leur montre. Après quelques recherches, ils me retrouvent. Ils auraient pu me trouver plus facilement avec mon numéro d'identifiant que j'utilise à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Je suis rapidement pris en charge parce que coup de chance, il n'y a pas énormément de monde dans les urgences. Et donc, un médecin me voit, il me tripote un petit peu le mollet. Parce que ouais, je vous ai pas dit, mais la déchirure musculaire, elle se trouve au niveau du mollet, ici, le mollet droit. Et elle me rassure, elle me dit, je pense pas que ton tendon d'Achille soit touché. Donc, on n'est pas sur quelque chose de très grave. Je peux pas te faire une radio parce qu'on verra rien à la radio. Et je pense que c'est juste une déchirure musculaire. Du coup, il n'y a pas grand chose à faire à part du repos et quelques médicaments pour aider la cicatrisation et atténuer la douleur. Et elle me dit, si dans 3 jours, t'as aucune amélioration ou c'est pire, reviens aux urgences ou reviens à l'hôpital voir un médecin. Donc là, je suis plutôt rassuré. Même si, comme je vous disais, comme j'ai réussi à conduire quand même, je pensais pas non plus que ça allait être un problème au talon d'Achille. En tout cas, si ça aurait été ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment galère. Et donc, elle me donne les médicaments et ma femme finissait à peu près en même temps. Elle finissait à 23h son service. Elle vient me chercher et elle me ramène en voiture. De toute façon, après tout ça, je me voyais pas reconduire parce que en vrai, c'est faisable, hein, mais c'est très galère et ça fait très mal. On est quand même mieux quand on se fait conduire. Et en parlant de ça, ça me fait penser de l'assurance santé. Ceux qui me suivent, et comme je l'ai dit tout à l'heure également, moi j'ai 2 types de couverture. J'ai les soins gratuits à l'hôpital de ma femme parce qu'elle y travaille et j'ai également la sécurité sociale thaïlandaise. Mais vous qui regardez les vidéos, vous avez peut-être pas le droit à ça, surtout si vous travaillez pas en Thaïlande et donc vous cherchez pour vous couvrir. Et il y a quelques mois, il y a une assurance locale qui m'avait contacté pour faire un partenariat auquel j'ai pu rencontrer et je leur ai demandé un petit peu les prix, comment ça se passe, etc. Là, c'est une vraie assurance locale et donc ils proposent des prix locaux et l'avantage qu'ils ont à la différence des assurances internationales justement, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge. Souvent dans les assurances comme AXA April, ça va être limité à 65 ou 67 ans. Là, il n'y a pas de limite d'âge, il me semble. Enfin bref, moi j'y connais pas trop parce que je suis pas assuré, mais je vous mets le lien dans la description, il y a un formulaire, elle va vous recontacter, elle est super sympa, c'est une Française qui travaille dans cette boîte, elle pourra mieux vous orienter. Par contre, c'est pas un courtier, hein, c'est vraiment, elle travaille dans cette boîte, elle vous proposera uniquement des assurances chez eux. Après, c'est à vous de votre côté de faire des comparatifs avec les autres assurances et choisir ce qui vous convient le mieux. Enfin bref, tout est dans la description. Donc on en revient à mon histoire. Je rentre chez moi, enfin je me fais ramener chez moi plutôt, et je suis en train de penser, mais il va me falloir une béquille. Donc ma femme, elle est en train de regarder sur les pharmacies pour se faire livrer par Grab, et les béquilles comme ça, c'est super cher. C'est genre 1000 bahts la béquille ou 1000 bahts la paire. Enfin, en vrai, c'est extrêmement cher. Alors que sur Shopee, c'est une centaine de bahts. Et franchement, ça vaut pas plus d'une centaine de bahts, hein. C'est de l'aluminium, du plastique. C'est solide, mais pas de ouf. Je suis pas extrêmement lourd, donc ça va. Mais du coup, je lui ai dit, non, on va prendre sur Shopee. De toute façon, je compte pas me balader à droite, à gauche toute la semaine. Donc, je peux attendre 2-3 jours avant que la béquille arrive. Et la béquille est arrivée au bout de 2 jours. Donc, c'était plutôt rapide. D'ailleurs, une autre chose que je vous recommande, hein, regardez toujours sur Shopee ou Lazada avant de faire des achats, à part si c'est extrêmement urgent, mais si vous pouvez attendre, trouvez beaucoup moins cher en général. Donc voilà, là on est à J+6, on est samedi et j'ai eu mon accident le dimanche et ça va beaucoup mieux. Alors, je peux marcher lentement sans béquille, mais avec béquille je vais beaucoup plus vite et je suis beaucoup plus rassuré au cas où si mon mollet flanche. Alors j'ai pas fait d'échographie, d'ailleurs en anglais, en Thaïlande, on dit pas des échographies. Ça n'a rien à voir, on dit ultrasound. Et donc, j'en ai pas fait, mais je pense que c'est une déchirure musculaire de niveau 2. C'est-à-dire, c'est grave, mais pas extrêmement grave. Il n'y a pas de creux dans le mollet. Donc, d'après ChatGPT,
d'ici une quinzaine de jours, je pourrais remarcher normalement et d'ici 3 semaines, je pourrais reprendre le sport. Donc à voir. En tout cas, ça c'est un peu toutes les grosses galères locales que j'ai eues en Thaïlande. Après, j'ai eu d'autres galères personnelles entre guillemets. C'est-à-dire, on devait passer Noël avec mon père, mais finalement, mon père a des galères administratives en France, du coup, il a pas pu venir. Ça, c'est une autre galère. J'ai des gens de la famille qui ont des problèmes de santé. Enfin bref, voilà, je passe une très mauvaise année. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de galères enchaînées. Donc voilà, c'était une petite vidéo update des galères que j'ai parce que c'est pas parce qu'on est en Thaïlande, on est sous soleil, on vit à un endroit où certains d'entre vous rêveraient de vivre, qu'on n'a pas de galère tout comme vous. Franchement, on vit exactement les mêmes choses. Et cette vidéo, elle est un peu pour ça aussi. C'est pour vous dire que si vous avez des problèmes, vous allez jamais les suivre en Thaïlande. On n'est pas sur un paradis. Vous aurez forcément des galères, des petites galères ou des grosses galères. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je sais pas quand elle va sortir, mais ça va être sur la fin de l'année. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et encore une fois, si vous cherchez une assurance en Thaïlande, regardez dans la description, il y a un lien avec un formulaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!